Tu ne sais pas ce qu'il me dit tout à l'heure, oui, le petit Dimitri là. Oui, oui, celui qui était chez Fabien l'année passée, oui. Véro, oui, dis, oui, oui. N'oublie pas que c'est maintenant que tu prends ma surveillance, hein. Oui, si, c'est quand j'avais pris ta tienne, quand ta petite était malade, oui. Donc, il venait de recevoir un contrôle, bon, il n'avait pas eu des bons points, enfin soit. Il me dit, droit dans les yeux, il me regarde. Ben madame, je ne vous aime pas, il me dit. Eh ben je lui dis, mon bon ami, tu es mal tombé avec moi. Je ne suis pas payé pour t'aimer. Moi, je suis payé pour que tu réussisses. Moi, je n'avais pas gagné mon salaire, c'est vrai. Moi, quand j'entends ça, j'ai envie de mettre des claques, c'est tout. Parce qu'en fait, si, et c'est même le plus important, qu'il vous aime. Bah non. Ben si. Et ça reste encore un tabou bien tenace chez beaucoup d'enseignants. Penser que l'implication affective nuit aux apprentissages. C'est une croyance bien ancrée. Alors qu'en fait, c'est tout le contraire. Des dizaines de recherches ont déjà démontré le rôle essentiel des émotions dans les apprentissages. Par exemple, écoutez ça. Grégoire et Gouvart ont réussi à calculer que 22% des performances des élèves sont expliquées par les émotions qu'ils éprouvent au moment de réaliser une tâche. Tandis que le sens, c'est seulement 7%. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de créer des activités qui ont du sens si à côté de ça, vous n'avez pas une relation aimante avec vos enfants. Une relation aimante. Quoi, je leur fais des bisous, des câlins? Si vous voulez, mais même pas obligatoirement. Ça passe aussi par les mots. Imaginez, ils travaillent en silence et ils réalisent un exercice. Et vous, à un moment donné, vous leur dites simplement « Vous savez les enfants, je vous aime vraiment très fort. » Eux, ils ont un petit sourire, ils ont reçu un petit bonheur et ils se remettent au travail, avec derrière eux l'assurance d'un professeur qui les aime. Ça, c'est génial. Pourquoi pas? À n'importe quel moment, quand vous le sentez, vous pouvez vous exprimer. Par exemple, ça m'est déjà arrivé, en plein milieu d'une explication, j'ai vraiment un élan d'émotion en moi, je m'arrête et je leur dis « Les enfants, je me sens vraiment bien avec vous, merci beaucoup. » Et hop, on continue. Les enfants, ce sont des éponges, ils absorbent votre humeur, ils s'identifient à vous. Et ils vous aimeront presque d'office en retour. Oh, moi, dans ma classe, je ne saurais plus. Oh non, il y en a qui me sortent trop par tous les trous. Oh, c'est trop électrisant. Pouf. Mais si vous pouvez, vous pouvez. Il n'est jamais trop tard. Ça pourrait être super d'arriver à ça, alors pourquoi pas tenter sa chance? Prenez un retour de vacances, ou même un retour de week-end. Le lundi matin, première période, vous les rassemblez, et vous vous laissez aller. Vous leur dites par exemple, les enfants, j'ai bien réfléchi ce week-end pendant les vacances, et moi j'aime pas la classe comme elle est maintenant. Je me sens pas bien. Je crie trop, vous criez trop, vous vous levez sans arrêt, alors moi je suis obligé de me mettre en colère et j'aime pas ça. Alors à partir de maintenant, on va vraiment faire autrement. Vous savez, je vous aime vraiment, vraiment fort. Ou des autres mots, d'accord? Mais dans ce sens-là, tentez, essayez, vous n'y perdez vraiment rien. Je sais que c'est pas facile, je comprends, des fois on est dans un cercle vicieux, on est rentré tellement dans un énervement, une ambiance qu'on a l'impression qu'elle est bloquée, qu'elle est cadenassée. Mais en fait, les enfants, ils peuvent changer du jour au lendemain, je vous jure. Avec les bonnes méthodes, avec les bons outils, avec les bonnes phrases, vous pouvez y arriver. Et si vous ou votre équipe d'enseignants, vous n'y arrivez pas, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me contacter, demandez-moi, on verra ce qu'on peut s'organiser, on verra ce qu'on peut faire ensemble. D'ici là, n'hésitez pas à me contacter pour la moindre question, à laisser un commentaire pour le moindre commentaire, et je vous vois la prochaine. Au revoir.